Le budget 2020 présenté par le gouvernement est à la fois inégal, baisse les recettes de l'État et baisse les dépenses publiques à destination de tous les Français, mais notamment des plus défavorisés qui à certains moments n'ont que l'État comme outil pour pallier à leurs besoins. Alors on le sait, le gouvernement se vante de baisser les impôts. Il le fait à travers la baisse de l'impôt sur le revenu, qui est un des seuls impôts redistributifs. Il aurait pu baisser, par exemple, comme nous proposons, la TVA pour les produits de première nécessité. Non, il baisse l'impôt sur le revenu, donc un peu moins de redistribution. Et puis il fait aussi cadeau aux 20% des Français les plus aisés de la fin de la taxe d'habitation, qui va en plus poser des problèmes pour les communes. Moins de prestations sociales en échange, puisque ce gouvernement entend respecter les 3% de la règle des déficits imposée par Bruxelles. Et donc, on a M. Darmanin qui se vante de baisser de 40 milliards la dépense publique en attaquant des ministères essentiels. Baisse du budget de la santé, baisse du budget du ministère de l'écologie, et ainsi de suite. Bien. Nous, comme depuis 3 ans, nous nous opposons bien évidemment à ce budget qui est inégal, injuste, écocide aussi en partie, puisqu'il ne règle pas la question de la nécessité de l'investissement écologique, mais on ne se contente pas de le critiquer, on propose comme force qui aspire à gouverner le pays, eh bien un contre-budget. C'est donc le 3e contre-budget que je vous propose aujourd'hui, que je vous présente. Le premier avait été fait fin 2017, il avait vocation, j'allais dire, à être un peu une suite de la présidentielle. On voulait montrer dans ce contre-budget que nous étions capables de proposer un projet financier et économique pour ce pays sur les 5 ans. Le deuxième, celui de l'an dernier, avait vocation à dire, voilà, ça fait 1 an que Emmanuel Macron gouverne, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme budget sur une année pour déjà réparer les dégâts commis par le projet du président de la République. Donc cette fois-ci, c'est un 3e budget que je vous présente. On n'a pas recommencé ce qu'on avait fait les 2 années précédentes, ne serait-ce que parce que en réalité, les grands fondements de ce que nous avions écrit ne changent pas, donc vous pouvez toujours vous y reporter, ils sont sur Internet. Mais on a décidé cette fois-ci d'axer notre travail sur 12 urgences. C'est pas les seules urgences, il y en a d'autres, mais 12 urgences pour montrer que on peut être capable justement de budgéter des nécessités. Alors ces 12 urgences, c'est celles qui sont revenues à travers des luttes, vous allez vous en apercevoir, des mobilisations, celles aussi qui ont fait la une de l'actualité et qui ont attiré l'attention de manière légitime des Français. Voilà, ces 12 urgences très ciblées. C'est-à-dire que la question n'était pas de dire qu'est-ce qu'on ferait pour la santé, mais par exemple qu'est-ce qu'on fait pour les urgences. Voilà, je vais vous les présenter. Mais auparavant, on a quand même rappelé que si on veut dépenser plus, il faut plus de recettes. Bien. Et donc, les recettes, on a montré comment on allait les chercher. Alors, on a mis de côté pour le moment ce qui serait lors de la révolution fiscale qu'on mettrait en place pour le pays si nous gouvernions demain. Par exemple, on n'a pas cette fois-ci expliqué combien rapporterait le fait de transformer l'impôt sur le revenu en 14 tranches de façon à plus toucher les hauts revenus. C'est une proposition évidemment qui fait partie de l'avenir en commun. Pas plus que nous avons budgété, parce que c'est compliqué encore, nous n'avions pas les outils. Ce que pour ma part j'avais proposé dans un rapport spécial avec le député du MoDem Mattei, c'est-à-dire des mesures qui sont celles d'un impôt universel ciblé de façon à faire payer les Français qui partent dans des paradis fiscaux à l'étranger, très clairement pour payer moins d'impôts sur le patrimoine et le revenu, et qu'est-ce qu'on leur ferait payer comme différence avec ce qu'ils paieraient en France pendant un certain nombre d'années. Voilà, c'est des propositions qu'on a faites, mais n'étant pas capable encore aujourd'hui de les budgéter, on ne l'a pas mis. On s'est contenté d'une chose. Qu'est-ce qu'on va rechercher en gros, qui a été donné comme cadeau aux plus riches, au revenu du capital, voire à des niches absolument inutiles, genre CICE, depuis François Hollande, pour aller vite, et accru par Emmanuel Macron. Et ce calcul, on l'a fait, c'est 61 milliards. Voilà, 61 milliards, c'est le total des recettes qu'on irait rechercher de manière très simple, juste on annule les cadeaux les plus injustes qui ont été faits, les plus inutiles qui ont été faits, donc vous les trouverez dans ce document. Donc inutile de dire qu'avec 61 milliards, d'abord on pourrait le voter vite, il suffirait d'annuler ces mesures, et puis ça nous donne des marges pour justement agir sur les projets d'urgence que nous mettons. La deuxième chose que nous rappelons, c'est que les budgets qui correspondent à ces recettes sont des budgets dits entre guillemets de fonctionnement pour l'investissement, c'est-à-dire les 100 milliards que nous voudrions investir dans la transition écologique, pour réparer les inégalités sociales, pour les services publics. Ça serait de l'ordre de l'emprunt, et je vous rappelle que la France en ce moment emprunte à un taux négatif.
Donc il n'y a pas de raison de se priver, j'allais dire, et ce qui comptera pour les générations à venir, en termes d'investissement, c'est l'emprunt qu'il paiera. Alors maintenant, les 12 mesures d'urgence, je vais pas toutes les énumérer, mais pour comprendre la logique, on a par exemple fait un travail sur agir dans l'urgence qui consiste à voir combien il faudrait pour les urgences de l'hôpital, pour les urgences des pompiers qui se sont mobilisés il y a peu pour réclamer des moyens, pour aussi les urgences au niveau de la police et de la gendarmerie. Et on arrive par exemple à un total de 1,512 milliards, rien que pour, j'allais dire, régler la question de, vous savez, de ces gens qui arrivent quand vous appelez, vous êtes soit pour une maladie, soit pour une blessure, soit un accident, soit un feu, enfin ce que vous voulez, tous ces gens qui arrivent vite et qui vous soignent vite. Bon voilà, et on sait aujourd'hui que c'est un système en crise. Nous avons aussi évidemment rappelé à Emmanuel Macron sa promesse, 0 SDF, on voit qu'on en est loin, au contraire, hein. Je vous rappelle que le taux de pauvreté en France l'an dernier a augmenté, 400 000 pauvres en plus en dessous du seuil de pauvreté, avec donc des gens qui ont malheureusement la malchance de se retrouver pour certains sans logement. Donc là aussi, on agit avec un plan 0 SDF, construction de 200 000 logements sociaux, 38 000 places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, évidemment sans oublier les questions de réquisition de logements vides. Et là, on arrive à un budget de 18,7 milliards. On a beaucoup parlé de train l'an dernier, on a beaucoup parlé de transport avec les gilets jaunes qui, de manière légitime, contestaient une taxe injuste sur le gasoil, alors même que très souvent ils sont privés pour leurs déplacements de transport en commun. On a supprimé les trains, les petites lignes, on a supprimé des gares de proximité, les trains est très cher. Donc là, on a fait un peu une mesure un peu, j'allais dire coup de poing, qui est l'idée de donner à chaque Français 1000 km de train gratuit, qui est le moyen de déplacement le plus écologique, et que là aussi on a budgété à 8,5 milliards, sans oublier évidemment qu'il faudrait avoir une politique plus globale, ressortir la SNCF du marché dans lequel le gouvernement l'a placé avec l'ouverture à la concurrence, et évidemment investir de manière considérable dans les trains, dans les petites lignes, mais c'est une mesure un peu béton. Deuxième chose, on a beaucoup parlé de migrants. Nous, on a toujours dit que la question aujourd'hui des migrants dans ce pays, le problème, c'était l'accueil, qui est évidemment absolument insatisfaisant. Donc, on a un budget qu'on a appelé garantir la dignité de l'accueil des personnes des migrants, et qui sont l'idée de placer des places supplémentaires d'hébergement d'urgence, augmenter la participation de l'État pour l'abri des mineurs isolés. C'est les conventions internationales qui les réclament, on en est très souvent loin. Augmenter l'aide aux associations d'accompagnement d'accueil des migrants, le sauvetage en mer aussi, en affrétant un bateau. Et là, on est à un total de 352 millions d'euros, sans oublier aussi toutes les politiques en matière de développement. Là aussi, on en est loin, hein. Le chef de l'État est promis 0,7% du budget pour l'aide au développement. Là, simplement, on budgète ce que ça coûterait de passer à 0,5, soit 1 milliard. Bon. Autre domaine, c'est l'éducation. Là aussi, des mesures d'urgence, que ça soit sur la question des élèves en situation de handicap, avec titularisation des accompagnantes et des accompagnants, qui donnerait un véritable service de l'inclusion. On a aussi voulu montrer de manière précise, alors tout le personnel de l'éducation nationale a besoin d'un plan d'urgence, mais qu'est-ce qui serait nécessaire de faire pour les directrices et les directeurs, notamment après le suicide de Christine Renon dans Seine-Saint-Denis. Donc là aussi, on a fait un budget d'urgence sur l'éducation et sur la recherche française qui est en bien mauvais état. Aussi des budgets évidemment pour lutter contre les violences faites aux femmes. L'annonce aujourd'hui qui a été faite par le gouvernement, encore une fois, est totalement insatisfaisante, et notamment contre les féminicides. Donc là, on a été un peu aidé parce que les associations ont fait un gros travail. Donc on estime un coût total de ces mesures à 1,1 milliard pour essayer j'allais dire simplement de rattraper le retard qu'a la France sur beaucoup de pays européens. Un service public de la performance énergétique, l'idée de sortir des artistes, auteurs et autrices de la précarité, faire de l'accès à l'eau un droit, et enfin, après Lubrizol, rappeler qu'on a véritablement une question de prévention et de gestion des risques dans la déshérence, tellement on a supprimé des postes, rendez-vous compte, 2 fois moins de contrôles
de sites dangereux en France depuis 15 ans, tellement on a réduit de personnel. Donc là aussi, on a fait un budget qui consiste en des embauches, en des budgets supplémentaires pour les opérateurs publics qui y travaillent et qui ferait un coût total de ces mesures 245 millions d'euros. Voilà les 12 urgences, vous pouvez les retrouver, hein, c'est contre-budget 2020, vous l'avez sur le site internet que nous avons présenté, que nous allons défendre avec des amendements cette année lors du PLF 2020.